Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, un homme était parti à la recherche d'une relique oubliée. Mais certaines reliques devraient rester oubliées. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Cole se trouvait devant l'entrée de la caverne qu'il avait cherchée pendant des jours entiers. Enfin, il était arrivé. La végétation luxuriante la cachait presque totalement. Autour de lui, la faune locale l'observait, se tenant à l'écart de l'entrée. Quelque chose semblait émaner des profondeurs de ce lieu, et Cole ressentait cette étrange force. Il écarta les lianes encombrant l'entrée et entra dans les boyaux humides et silencieux s'enfonçant dans les profondeurs de la planète. Une obscurité effrayante se créait autour de lui malgré sa puissante lampe torche. Le halo lumineux se déplaçait d'une paroi à l'autre, et il découvrait des symboles complexes, des décorations d'une culture ayant disparu des milliers de rotations auparavant. Il savait qu'il était au bon endroit. La relique cachée ici rapporterait gros. Suffisamment de crédit pour disparaître et couler des jours tranquilles où il voudra. En s'enfonçant dans les profondeurs de la caverne, il faisait de plus en plus froid. En fait, l'air était même devenu glacial. Malgré ses bottes et son épaisse veste, il grelottait de plus en plus. En avançant, il entendit un bruit. C'était étrange, un peu comme une respiration. Cole déposa la main sur la poignée de son arme. Si quelqu'un l'avait devancé, cette personne allait apprendre que c'est toujours lui qui gagne au final. Essayant de faire le moins de bruit possible, il continue d'avancer en baissant la luminosité de sa lampe. Encore quelques pas, et il se retrouvait dans une salle circulaire dans laquelle se trouvaient, au centre, 4 piliers en pierre couverts de symboles que Cole n'avait jamais vus. Pourtant, il avait fait le tour de très nombreuses reliques et temples perdus. Ici, tout était étrange, et il se sentait presque écrasé par une force invisible. Écrasé par une force indescriptible. Il y avait bien de vieilles légendes, hantant vaguement l'esprit de Cole, mais il n'avait jamais réellement porté d'attention à ce genre d'histoire. Il se dirigea vers le centre de la salle, entre les 4 piliers. Au sol, il y avait un symbole que Cole avait vu une fois, il y a plusieurs années, dans un temple perdu. Il appuya sur la partie basse du symbole. Alors celui-ci s'ouvrit, et un objet sortit du sol en lévitant. Cole l'attrapa et l'observa. Alors c'était donc cela. On lui en avait tellement parlé, mais il n'en avait jamais vu. Les légendes étaient vraies. Même celles qu'il pensait totalement fausses. Il tenait enfin dans ses mains un holocron. Il était froid et lourd. Il n'aurait jamais cru trouver cela. Il savait seulement qu'il y avait une relique au prix inimaginable dans ce temple, mais en un coup d'œil, il savait ce que c'était. C'était plus encore que ce que les gens pouvaient imaginer. La réserve de connaissances des Jedi. Il allait toucher des milliers de crédits pour cela. Peut-être même des millions. La relique le fit soudainement frissonner, comme si une énergie en découlait. Une lueur rouge émana de ses parois. Puis soudainement, il se sentit plaqué au sol. « Qui es-tu » Cole se sentit pris par la terreur. Qu'est-ce qui lui arrivait? Que se passait-il ici? « Je sens beaucoup de peur en toi. » Bien. Cole était dans l'incompréhension totale. Il avait la sensation que quelqu'un exerçait une pression sur son esprit, mais il ne voyait personne autour. Quel était cet objet? Les Jedi n'étaient-ils pas censés servir la lumière? Le bien? Pourquoi s'en prendre à lui ainsi? Tu es troublé.
J'ai tellement de réponses pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir cet holocron. Qui êtes-vous? Je suis un ami, si tu le souhaites. Cole se releva et observa les environs en préparant son échappée. N'y pense pas. Alors que la voix ne souffrait d'aucun doute sur sa détermination, de grandes portes se fermèrent aux quatre coins de la salle, enfermant Cole avec la voix. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. J'ai une équipe complète qui m'attend à l'extérieur. On a un timing précis. Si je ne suis pas sorti d'ici 5 minutes, tout le bâtiment sera rasé. Cole sentit comme une vague d'énergie remplir la salle. Et il comprit alors que quelque chose venait de sonder les environs. Il soupira. Non, tu es seul. Et merde. Ouvre cet holocron. Mais je sais pas faire ça. Moi j'ai été payé pour le ramener, c'est tout. Concentre-toi sur l'holocron. Visualise-le. Cole se concentra un instant, mais abandonna très vite. Désolé, je suis pas un Jedi. Je connais rien à ces trucs-là, moi. La salle se mit alors à trembler. La pression dans les ruines était horrible. Cole avait l'impression que son crâne allait exploser. Il se mit à hurler. Il attrapa l'holocron et essaya de partir à toute vitesse de la salle, mais il se sentit soulever du sol et revenir brusquement entre les piliers. Il hurla alors qu'il sentait son esprit se faire pénétrer et qu'on lui arrachait toutes ses pensées, tous ses souvenirs. Alors que du sang coulait de ses yeux, son nez et ses oreilles, il retomba lourdement sur le sol. Puis une gigantesque onde de force s'échappa de la caverne, faisant réagir les capteurs d'un vaisseau passant non loin de la planète. D8, t'as capté ça? C'est de cette planète que ça vient? Bon allez, on va vérifier ça. Si les connaissances Jedi peuvent t'apporter, de toute évidence, des choses intéressantes, des choses, je dirais, positives à la galaxie, je pense que certaines lumières ne devraient peut-être pas être réveillées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous aimez Star Wars, évidemment, vu que moi j'aime beaucoup Star Wars. Je ne sais pas si ça s'est remarqué. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.